Le couple, ça ne se trouve pas, ça se construit. Pourquoi 80% des couples échouent et comment l'éviter? Beaucoup de gens croient qu'être en couple, c'est rencontrer quelqu'un, c'est s'installer ensemble et hop, le couple est fait. Faux, le couple, ça se construit, sinon c'est droit dans le mur. C'est comme acheter une maison et penser qu'elle se rénove toute seule. Le couple, c'est 2 personnes, 2 univers et 2 bagages. Mais attention, se mettre en couple, ce n'est pas avoir un couple. Parce que le vrai travail commence après la rencontre. On va travailler à créer notre couple comme si c'était une 3e entité. Se mettre en couple, c'est l'action externe. Mais on ne fait pas toujours l'action interne qui est de communiquer ce qui est pour nous une relation de couple. Par exemple, quelles sont nos limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on rêve de vivre, etc. Alors, c'est créer une 3e entité qui est notre couple. Ce n'est pas toi plus moi, chacun dans son coin. C'est un projet commun et une construction quotidienne. Par exemple, tu adores voyager et ton partenaire ou ta partenaire adore rester à la maison. Si vous ne prenez pas le temps de définir ensemble ce qu'est pour vous votre couple, tu vas finir frustré chaque week-end et il ou elle aussi. Donc cette action interne, c'est la communication des visions. La communication interne qui est la communication des visions, c'est bien sûr mes besoins, mes limites, mes rêves du couple. C'est dire comment on a envie d'être aimé. Sans ça, les objectifs seront différents et il y aura frustration. Et ces frustrations peuvent amener des conflits silencieux et une explosion. Par exemple, toi, tu crois que fidélité, ce n'est pas des messages privés avec des ex. Lui ou elle croit que fidélité, ce n'est pas des relations sexuelles ailleurs. Si vous n'en parlez pas directement, vous partez chacun avec un manuel différent et ça finit par un clash. Parler de ses émotions. La vulnérabilité est une force. Dire à l'autre, voilà comment j'ai envie d'être aimé. C'est un contrat et pas un combat. C'est toujours toi plus moi contre le problème et pas l'un contre l'autre. Dire par exemple, j'ai besoin que tu m'écrives un petit message dans la journée parce que ça me rassure. C'est beaucoup plus puissant que d'attendre et exploser parce que ton partenaire ne le fait pas. L'autre n'est pas là pour te rendre heureux. Il n'est pas ton sauveur, ton infirmier ou ton infirmière. L'autre est un miroir qui met en lumière tes blessures pour que tu travailles dessus. Tu es bien sûr responsable de ton bonheur et pas l'autre. Si tu attends que ton partenaire comble ton manque de confiance, c'est comme demander à quelqu'un de remplir un seau percé. Ça ne marche jamais. Si tu attends que l'autre t'apporte ce que tu n'as pas, tu vas droit à la déception. Si tu veux voir la tendresse, sois tendre. Si tu veux de l'amour, aime. Le couple, c'est ce que tu apportes à l'autre qui crée la magie entre vous. Parce que je ne peux pas demander à l'autre d'aimer ce que je n'aime pas chez moi. Si je n'aime pas mon corps, je ne peux pas demander à l'autre d'aimer mon corps. Dans un couple, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc si tu veux la tendresse, sois tendre. Et si tu veux de la sécurité, commence par sécuriser. Le couple, c'est un jardin, pas une baguette magique. Alors dis-moi en commentaire, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté dans un couple? C'est la communication, les attentes, confiance? J'ai hâte de lire vos réponses. Je m'appelle Mathilde Espeillac, je suis psychologue, coach et formatrice depuis plus de 20 ans. J'accompagne les adultes, les couples, les enfants en visio ou en présentiel pour retrouver équilibre et bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet mathilde-espeillac.fr, prendre rendez-vous et découvrir les dates des prochains stages.